Les voix de la grenouille. Histoire 1. Je souhaiterais vous partager mon histoire de grenouille. Afin que vous compreniez bien cette histoire, il est important que je vous parle du contexte dans lequel cette histoire intervient dans ma vie. Tout d'abord, j'étais débordée dans mon travail. Je ne trouvais pas vraiment d'espace personnel dans ma vie pour me reposer et me détendre. Ensuite, dans le cadre de mon travail, j'avais été interrogée sur une grenouille invasive. Cette grenouille, peu à peu, devenait trop envahissante et menaçait des installations industrielles. Enfin, il faut que vous sachiez que je crois à la transcendance et aux guides. Je pense que nous sommes guidés dans la vie. Je crois donc aux signes que m'envoient mes guides et j'essaie, tant que je peux, de les écouter. Voici donc mon histoire. Un jour, dans le cadre d'un déplacement professionnel, on me donne une voiture qui ne m'était pas destinée initialement. Au moment de me garer, je découvre sur le plancher une sorte de motte de terre en forme de grenouille. Je m'approche de la chose, effectivement, une motte de terre en forme de grenouille. Je pense aussitôt à cette grenouille invasive. Aurait-elle été capable de s'introduire dans cette voiture ? Improbable, mais pas impossible. Du bout de mon doigt, je retourne rapidement cette motte de terre et je découvre que nous avons affaire à une grenouille petite, voire très petite. Et après investigation, je comprends qu'il s'agit d'une grenouille en plastique. D'un jouet donc. Aussitôt, je comprends qu'il s'agit d'un cygne. Et je suis ébahie, voire émerveillée, de toutes ces astuces que mes guides ont pu mettre en œuvre pour me faire apparaître cette grenouille. J'imagine qu'elle a voyagé sous une semelle pour arriver jusqu'ici. Je m'occupe donc d'essayer de comprendre le message qui m'est envoyé. Aussitôt, j'interroge une amie très à l'écoute des signes et des symboles animaux. Elle tarde à me répondre. À l'occasion d'une rencontre avec d'autres femmes, je l'interroge à nouveau. Elle n'a pas eu le temps de se renseigner. Mais aussitôt, deux amis simultanément s'expriment. Connais-tu l'histoire de l'écrivain et philosophe Olivier Clerc à propos de la grenouille ? Je ne connaissais pas. Eh bien, il raconte une histoire dans laquelle il explique que si l'on plonge une grenouille dans l'eau chaude, elle bondit aussitôt pour se sauver. Mais si on la plonge dans l'eau froide et qu'on chauffe petit à petit l'eau, elle n'en se rendra pas compte et elle se laissera cuire. La signification me bondit à l'esprit telle une grenouille. Le message est clair. Il faut ralentir et se reposer. Ça va être essentiel pour moi. Peu après, la vie m'envoie une petite pause sous la forme d'une opération, suite à laquelle il m'est demandé de marcher minimum 3 heures par jour. Je suis donc en arrêt de travail et tous les jours je m'astreins à cette marche à travers vignes et forêts pour me ressourcer. Au bout d'un certain temps, mon mental, peu habitué à ce traitement, se manifeste. Et des pensées me viennent. Comment pourrais-je optimiser ce temps nouveau qui m'est donné ? Comment je pourrais faire des choses que je n'ai jamais le temps de faire ? Comment ? Et tout à coup, sur le chemin, que vois-je au sol ? Une grenouille morte. D'accord, message reçu. Il m'est demandé de me reposer, alors je dois me reposer. Arrêtons de penser
à tout ce que je pourrais faire. Un autre jour, de retour d'une marche, mon mari m'interpelle. Il vient de faire des crêpes. Et en réalisant la dernière crêpe avec le peu de pâte qui restait, il a vu une forme dans la poêle. À quoi penses-tu en regardant cette crêpe ? Eh oui, on dirait une grenouille. Encore la grenouille. Je recherche aussitôt le symbole de la grenouille. Et voici ce qui en ressort. La grenouille symbolise la métamorphose, l'aboutissement d'un long processus de transformation. Elle est liée à l'énergie féminine. Elle permet de trouver le courage de nouvelles idées. Elle donne la force de prendre soin de soi-même, mais aussi la capacité à faire le lien entre les idées. Eh bien, ce jour-là, j'ai décidé de créer ce site afin que chacun puisse partager ses histoires merveilleuses. Les voix de la grenouille.